Ah oui, d'ailleurs, je voulais réagir à un tweet qu'on m'a envoyé. On m'a envoyé un tweet hier en se scandalisant, en disant qu'on était des enfoirés ou je sais plus quoi, des salopards, parce qu'en fait, on allait faire 12 heures de route pour aller voir la boiserie, que là, Laura, il n'y a pas de problème, hein, elle stresse pas. Alors déjà, oui, j'ai parlé en vlog du fait que Laura stressait quand on sortait et que du coup, je vous ai partagé mon point de vue et mon ressenti, parce que elle vous en parle en vidéo et moi, je vous en parle aussi, parce que je trouve que c'est bien aussi, je donne mon point de vue de conjoint vis-à-vis de ses angoisses, de ses stress, etc. Et je disais que voilà, moi, je disais pas que ça nous empêchait de sortir. Je disais que du coup, moi, je me disais, est-ce que je prévois des choses ou pas, tu vois. Mais finalement, on a fait la sortie mardi, ça s'est très bien passé. On a été manger avec des amis au resto hier, ça s'est très bien passé. C'est des périodes où ça va aller mieux, des périodes où ça va aller moins bien. Il y a des hauts, il y a des bas. Hier, il y a eu commencé à avoir un bouchon sur l'autoroute. Elle a commencé à stresser et tout ça, mais ça s'est bien passé. Donc les gens, tout de suite, qui viennent ouvrir leur gueule en disant « Ouais, les enfants, ils sortent pas à cause d'elle. » Non, déjà, fermez votre putain de gueule, parce que je vous rappelle qu'on a fait quand même 2 fois 20 heures de route quasiment pour aller au Portugal l'année dernière. Et des vacances avec 5 enfants, ce n'est pas des vacances pour des parents. Bien sûr qu'on a apprécié, bien sûr qu'on était content, bien sûr qu'on a vu des belles choses, mais ce n'est pas des vacances reposantes quand t'as des enfants, surtout à cet âge-là. Donc on l'a fait la route pour les enfants, on a fait des choses pour les enfants, on a fait des sorties pour les enfants. Voilà, on est allé à la fête de la musique, on est allé là, etc. Donc on n'est pas cloîtré, enfermé dans la baraque à cause des angoisses de Laura. Donc il y a ce commentaire-là de quelqu'un qui a dit « Ouais, il se cache même plus, c'est des enfoirés. Et l'argent aussi, ouais, là, il a de l'argent. » Déjà, alors, mea culpa, ce n'est pas à Brive-la-Gaillarde, c'est à Brienne-le-Château. Je crois que j'ai dû dire en vidéo ou en live que c'était à Brive-la-Gaillarde. Non, c'est à Brienne-le-Château, c'est à 2h30 d'ici, le truc de la boiserie. Si ça avait été à 6 heures de route, non. On l'a fait pour le Merguez Tuning Show l'année dernière, non merci, on aurait pas refait, tu vois. Donc il y a déjà ça. Donc non, c'est à 2h30 de route. Et puis même si c'était à 6h, qu'est-ce que ça peut vous foutre, bande de fils de pute? Qu'est-ce que ça peut vous foutre si on a envie d'aller voir un youtubeur à 6 heures de route? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Rien en fait. Et si j'ai envie de péter de l'argent dans de l'essence pour aller voir un youtubeur, je fais ce que je veux aussi. Je ne crois pas que les enfants manquent de quoi que ce soit. Je ne crois pas que les enfants manquent de bouffe, manquent de fringues. La Laura a encore fait des achats pour la rentrée des fringues. Je crois pas qu'ils manquent de déco. Je crois pas qu'ils manquent d'amour. Je crois pas qu'ils manquent d'activité. Je crois pas qu'ils manquent de sorties. Non, je crois que ça va. Les enfants, ils sont relativement bien gâtés. Ils sont assez contents de ce qu'ils ont. Voilà. Stop quoi au bout d'un moment. Enfin stop non, ça s'arrêtera pas, mais c'est pour dire, petit coup de gueule, j'ai aussi le droit de donner mon avis. Comment ça tu ne passes pas en Auvergne, scandaleux? Bah non. Cette année, c'est vrai que cet été, on avait dit qu'avec Laura, on partirait, on ferait un peu le tour de France. On devait aller voir Marine, on devait aller voir Muriel, Mélanie, on devait aller voir plusieurs personnes, faire un petit peu road trip et tout ça. Mais je vous le dis, avec les avocats à payer, on a des frais d'avocat à payer, même si on sait que on sera remboursé par tous les gens qui vont être condamnés pour tout ce qu'ils nous ont fait. Il faut bien les avancer ces frais. Donc on a des frais d'avocat à payer. Et non, on va pas claquer non plus quelques centaines d'euros. Ça aurait pas coûté trop cher, mais voilà, pour faire un tour en France. Donc on a décidé finalement de pas faire notre petit road trip tous les deux. Donc on a une semaine où on était tous les deux tout seuls. On a profité à la maison. Et puis voilà, c'est tout. Après, on fait ce qu'on veut. De toute façon, on fait ce qu'on veut. Si demain, j'ai envie de refuser d'acheter un nouveau téléphone à un gosse et que moi, je m'achète le dernier Fold 6 à 1500 balles, bah en fait, ça me regarde. Je fais ce que je veux. Je fais absolument ce que je veux. C'est mon droit. Si demain j'ai envie de changer de moto, de me racheter une autre moto et de mettre 5000 euros de plus pour acheter une moto et que je vais vous dire l'année prochaine on part pas en vacances parce que je me suis acheté une nouvelle moto, bah en fait ça ne regarde que moi et ma femme. Ça ne regarde que nous. Ça ne regarde pas les gens sur internet. C'est ça, les gens sur Twitter et tout ont vraiment du mal avec moi parce qu'ils arrivent pas à accepter que je ne sois pas leur pantin. Ils n'arrivent pas à accepter que je ne suis pas à leur solde et que je ne divise pas amen à tout ce qu'elles veulent, à tout ce qu'elles demandent, à tout ce qu'elles font. Surtout que les 3/4 des choses qu'elles disent, c'est des conneries. C'est du bullshit, c'est même pas que de la critique. Parce qu'il y a une partie, ils peuvent... Oui, ils critiquent parce qu'on dit ça, parce qu'on fait ça. Mais la grande partie, c'est des mensonges, c'est des conneries. Encore l'autre jour, on me dit quoi? Que c'est mes parents qui ont acheté notre maison. Mes parents à moi. Alors avant, c'était les parents de Laura. Le deal, c'était que je me marie avec leur fille et en échange, ils nous achètent une maison. Alors super, ils vendent leur fille pour une baraque. Donc je trouve ça un peu... Voilà. Puis c'est vachement dégradant pour Laura. Et l'autre jour, la version, c'était que c'était mes parents qui avaient acheté notre maison. Alors j'aimerais bien voir la gueule de mes sœurs si mes parents s'étaient amusés à m'acheter une maison. Il faut que tu lui achètes le Tank 3.
Oh putain, ouais, t'as vu le téléphone, toi? Qu'elle s'occupe de leurs gamins plutôt que ceux des autres. Parce que vu le temps qu'elle passe sur l'asile, elle doit pas faire grand-bouche. En fait, hier... Enfin, non, c'est hier ou ce matin. La maison était la dot. Oui. J'ai hurlé de rire. J'étais... Je sais plus si c'était ce matin ou hier. Bref. Je me pose... Je crois que j'étais aux chiottes. Il y a une nana sur Twitter qui nous harcèle énormément. Insulte, machin, critique tous les jours, machin. Elle est dans le dossier, l'avocat, procureur, machin et tout ça. Parce que, encore là, hein, ce qu'on disait avec Laura l'autre jour, elle se gargarise encore de leur comportement sur Twitter. Mais elles se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Nous, on sait qu'il y a des petites gardes à vue. On sait qu'il y a des petites convocations. On le sait, c'est nos plaintes, on a le droit de le savoir, tu vois. Donc on sait tout ça. Et puis on a des avocats qu'on paye pour savoir ces choses-là. Donc il y a des nanas qui... Ah bah tiens, on n'a plus entendu parler d'elle. Ou... Non, on le sait qu'il est en train de se passer des choses. Mais là, il y a une meuf, elle nous harcèle, machin et tout ça. Elle passe ses journées à le faire. Elle s'est amusée à créer des faux comptes Snap au nom de Timiel. Elle s'est amusée à créer des faux comptes, des machins et tout ça. Ça s'amuse à se faire passer pour des gens. Et nanani, et sur TikTok, et etc., etc. Ça envoie des fausses personnes qui vont soi-disant commander des fringues quand Laura l'en vendait. Et nanana. Et cette meuf, j'étais sur le JVC 1825 de sucre. Et j'ai vu qu'il parlait de youtubeurs un peu dans la qui sont harcelés aussi, hein, ils sont harcelés. Comme j'ai dit, moi, même si je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent ou autre, ils sont harcelés, faut pas négliger ça. Et y en a un qui a mis un lien vers Twitter en disant il y a eu un tweet machin qui a dit ça. Et du coup, bah, je suis curieux, j'ai cliqué dessus. Mais n'ayant pas de compte Twitter, je ne peux pas voir ce qui se passe, j'ai juste vu le tweet. Et là, je vois le tweet d'une meuf, du coup, je vois celui-là. Et juste en dessous, je vois le début d'un autre tweet. Et je vois que c'est la même personne qui nous harcèle. Donc cette personne qui nous harcèle est aussi sur le hashtag d'autres youtubeurs, tu vois. Et là, elle dit quoi, cette meuf? Qu'en fait, elle est assistante maternelle, qu'en plus d'avoir, elle, 3 gosses, elle en garde 3 autres. Oh là là, moi, mes journées, je garde, en plus de mes 3 enfants de 3, 7 et 12, ou je sais plus combien, j'ai à ma charge 3 enfants de 3, 6, 8, machin. Et je me suis dit, la meuf, elle passe littéralement ses journées entières sur les hashtags à bitcher sur la gueule de tout le monde. Elle se fait passer... Ouais, c'est ça, Céleste, ouais. Elle se fait passer pour une nana ultra intelligente, machin, etc. Et là, elle dit qu'elle est assistante maternelle, qu'elle garde les gosses des autres. Meuf, t'es payé pour garder les gosses de quelqu'un et tu passes tes journées sur Twitter. Est-ce que les gens qui te confient leurs petits chérubins sont au courant des immondices que tu publies sur les réseaux sociaux? Parce que elle y est dans le dossier, elle va avoir convocation, donc elle va devoir s'expliquer de toute façon. Comment ça va se passer si un jour elle est en garde à vue ou en convocation? Elle va expliquer comment aux parents des gamins qu'elle garde? Ah bah ce jour-là je peux pas garder vos enfants parce que j'ai un imprévu professionnel, parce qu'ils vont venir te chercher chez toi. Au mieux ils t'envoient un courrier de convocation. Au pire, ils viennent te chercher avec une perquise. Parce que des perquises, j'en ai une, vous allez en avoir aussi. C'est sûr à 100%. Vous allez avoir aussi des perquisitions, vous fouillez dans vos affaires et tout. Imagine la gueule des parents qui confient leur gosse à cette meuf. Oh, imagine le délire. Imagine le délire. J'espère qu'elle éduque mieux ses gosses que l'éducation qu'elle a elle-même. Je pense que c'est ce qui revient souvent. C'est souvent la réflexion qu'on se fait, on se dit n'empêche, excusez-moi, je ne pourrais pas travailler, je vais en garde à vue. Mais grave. C'est souvent la réflexion que je me fais, je me dis ces meufs-là qui passent leur journée et tout, elles ont des gosses, mais celles qui ont des gosses comme ça sur le hashtag, mais comment elles élèvent leur enfant? Nous, on élève nos gosses dans le respect des autres, on élève les gosses dans le respect, on leur explique ce que c'est le harcèlement, on leur explique qu'il ne faut pas se moquer des gens, qu'il ne faut pas harceler, machin. On leur a toujours dit aux gosses, si un jour tu te retrouves dans le bureau du CPE parce que tu t'es foutu de la gueule de quelqu'un, non, en fait, on ne t'excusera pas et au contraire, on te fera double punition, en fait, tu vois. Enfin, ça arrive que des fois des gosses fassent des conneries et on les reprend tout de suite. Mais ces meufs, qu'est-ce qu'elles doivent apprendre à leurs gosses? Elles doivent leur apprendre l'irrespect, les insultes, la moquerie, la critique facile, la grossophobie, le racisme, la transphobie, tout. Elles doivent leur apprendre d'un sacré paquet de... Elles ont le packaging des gosses qui vont devenir des fous. Elle était canadienne à un moment, elle savait des secrets d'ambassade. Bah là, apparemment, elle est pas canadienne de ce qu'elle a dit. Hein.
Mais cette meuf, elle est toute la journée sur le hashtag, sur les lives, sur les vlogs, machin et tout. Elle passe ses journées à regarder. Du coup, je me suis rendu compte qu'elle était pas que sur notre dos. Elle était sur le dos d'autres youtubeurs. Et elle y va, hein, au niveau tweet. Hein. Et je me suis dit, putain, elle garde des gosses toute la journée. Elle est payée par des gens. Enfin, je veux dire, là, les gars, oh, rétablissons un peu les choses. Je suis payé, là, pour ce que je fais. Je vais faire des replays, ils vont marcher. Surtout des replays où je parle des haineux, ça marche, tu vois. Je pourrais en faire tous les jours si je voulais. Je suis payé pour ce que je fais. Parce qu'elles vont dire, oui, lui alors toute la journée. Oui, mais moi je suis payé. Je gagne bien ma vie grâce à mes vidéos, grâce à mes lives, grâce à Ghost, grâce à mes replays de live. Je suis payé pour ça. Toi, t'es payé, oui, mais par quelqu'un d'autre. Moi, demain, je confie... c'est comme si je... Bah, c'est exactement ça. C'est comme si je confiais ma bagnole au garage pour qu'il me la répare et que je me rendais compte qu'en fait, le mec, il s'amusait à faire des tours de circuit avec. T'as envie de lui dire, mon gars, c'est pas pour ça que je t'ai payé. Je t'ai payé pour réparer ma caisse, pas pour t'amuser à faire des tours de bagnole, en fait. Il y a eu le cas ici, il y avait un garage à Saint-Dié qui a fait ça. Ils ont une Ferrari réparée et ils ont rien trouvé de mieux à faire que de se filmer en train de faire des tours de Ferrari dans Saint-Dié. Sauf que ça a été aux oreilles du propriétaire, ça plaît pas, tu vois. Non, le propriétaire, non. Et ben c'est pareil, la meuf, elle est payée par des parents. Et là, elle va réagir sur Twitter, elle va dire je fais bien mon travail, ça ne m'empêche pas, tout le monde est très satisfait de mon travail, nanani nanana, ça prend pas tant que ça d'être sur Twitter. Mais elle pourra dire ce qu'elle veut, Il y a que ses copines qui la soutiennent, c'est ça le truc. Et je doute fortement que son homme, si elle en a un, sa femme, si elle a une femme, son Yel, si elle en a un, son hamster, son hélicoptère de combat ou quoi que ce soit, ou ses proches, ou ses parents, ou ses employeurs. Voilà. Je dévoile ma vie privée, je vais porter plainte. Mais c'est pas moi, c'est elle qui l'a mis en public sur Twitter, en fait. Hein. Mais c'est pour ça que j'ai bien tombé sur ce tweet, parce que putain, j'ai vu le tweet et en dessous, j'ai vu l'autre, et après, quand tu scrolls, ça te met une page, tu dois créer un compte Twitter, tu vois. Et du coup, j'ai descendu et j'ai vu que le début et j'ai vu ah mais c'est elle. J'ai dit putain, elle est là-dessus aussi. Elle est sur d'autres hashtags cette meuf. Oh, mais tu te rends compte passer sa journée à guetter. Il ne peut pas y avoir des plaintes communes. Je ne peux pas parler des plaintes qu'on a fait. Ça avance. Les plaintes avancent tellement bien que je ne dis rien là-dessus. Je pourrais, hein. J'ai le droit d'en parler et tout de nos plaintes, mais je n'en parlerai pas parce qu'on sait des choses. Et là, enfin, ça bouge. Donc, je ne dirai rien. Elle se rend compte que toi, t'es payé, mais pas elle. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de nounous sur l'asile et ça fait peur. Oui, ça fait peur. Ça fait peur, ouais. Surtout dans les attestations pour la garde. Moi, j'en ai une qui est assistante maternelle. Je me suis dit, waouh, chaud. Oui, je dis rien. Nous, on est très bien. C'est très bien. Voilà. Ah merde, Laura m'avait écrit, tu peux m'envoyer une clope? Ah bah, je finis dans 4 minutes. Je sais pas si elle a eu encore. Bref, je vais couper le live maintenant. Ouais, je coupe un petit peu avant. J'ai commencé un petit peu avant. Je coupe un peu avant, comme ça Laura va passer sur son live. On a le temps de discuter un peu avant qu'elle fasse son live. J'espère que ce live de 13h vous aura fait plaisir. De midi 13h. On se retrouve du coup très vite pour un nouveau live. Je sais plus c'est quand et tout, mais on se retrouve très vite. Et puis voilà. Je vous fais des bisous. Passez une bonne journée. N'hésitez pas à aller voir le vlog incroyable. Hein, super vlog avec des beaux plans et tout ça. Voilà. Et beaucoup de courage de ceux qui sont allés dans les arbres ou dans les tyroliennes. Allez, des bisous. Salut.